Alors, ce matin, je vais vous montrer comment aller chercher les notes des différents devoirs qui ont été rentrés dans Teams. Alors, je vais commencer par me sélectionner un groupe. Ensuite, je vais aller dans l'onglet Notes. Donc, dans l'onglet Notes, vous allez pouvoir voir ici, j'ai tous mes élèves ainsi que les résultats qu'ils ont eus à mes différents travaux. En même temps, vous voyez, c'est consulter, retourner et tout ça. Aussi, à chaque fois que vous avez corrigé un document, à ce moment-là, vous avez souvent mis des commentaires aussi. Sauf que là, ici, à moins de cliquer sur les trois petits points, on ne verra pas justement les commentaires. Donc, vous pouvez aller ici en haut sur Exporter vers Excel. Donc, lorsque vous allez cliquer là-dessus, ça vous dit que, il y a un fichier qui a été enregistré dans vos téléchargements. Dans les téléchargements, vous voyez, on a un fichier qui porte le nom de Note 247 Aptech. Donc, c'est mon groupe. Lorsque vous l'ouvrez, ça vous donne quelque chose comme ceci. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'informations, mais ce n'est pas vraiment quelque chose qui vous intéresse d'avoir. Donc, en réalité, ça se peut que ça rouvre correctement tout de suite, dépendamment des réglages d'ordinateur. Par contre, ce que vous pouvez faire, comme j'ai fait ici, j'ai tout simplement ouvert un nouveau classeur, donc un nouveau fichier Excel, et je vais aller dans l'onglet Données et je vais à ce moment-là aller importer. Vous avez ici, à partir d'un fichier texte CSV. Ça se peut que ça soit écrit en texte aussi. Mais là, ici, j'ai un petit onglet, une page blanche avec un petit texte à côté. Donc, à partir d'un fichier CSV, parce que le CSV, c'est Comma Separated Value, quelque chose comme ça. Donc, ça veut tout simplement dire que quand l'exportation a eu lieu, lui, il a enregistré toutes les données, puis il a mis une virgule entre chacune des données. Donc, je vais aller sélectionner mon fichier dans les téléchargements qui m'ont été envoyés tout à l'heure. Donc, je fais importer. Et là, le logiciel Excel va aller chercher justement toutes les données qui sont séparées par des virgules. Et voilà, il vous montre un peu de quoi aurait l'air le tableau. Donc, vous avez le tableau ici. Et tout ce qui vous reste à faire par la suite, c'est de cliquer sur Charger. Donc, lorsque vous cliquez sur Charger, là, il est en train de travailler et finalement, il vous donne vos résultats. Donc, une fois que vous avez vos résultats, c'est là que vous pouvez travailler avec. C'est sûr que lui, en tant que tel, je dirais, il vous donne ça de manière très, très, très sommaire. C'est sûr qu'au travail, il y a du texte aussi, comme le rétroaction. Ici, j'ai une petite rétroaction que j'avais ajoutée à un élève. Donc, à ce moment-là, si vous voulez mettre en forme vos commentaires, un petit truc, vous pesez sur le bouton contrôle et en même temps, vous venez cliquer euh, sur les têtes de colonnes. Donc, comme là, j'ai fait rétroaction 4, rétroaction 6. Bon, et après ça, quand je vais redimensionner ma dernière colonne que j'ai sélectionnée, à ce moment-là, toutes les colonnes vont prendre la même dimension. Je peux faire la même chose pour mes différentes semaines et venir redimensionner pour avoir un tableau qui va se travailler un petit peu mieux. OK? Fait que vous voyez, comme là, ici, je sais que c'était 9 sur 12 mon résultat. Ici, 18 sur 19, etc. Fait que comme ça, vous êtes capable. Puis, vous allez voir aussi rétro. Là, on ne voit pas tout le texte, mais quand on clique dessus, là, on voit l'ensemble du texte. Fait que ça peut vous permettre, si des fois vous voulez vraiment avoir un résultat calculé, vous pourriez tout simplement faire une somme de toutes ces valeurs-là dans votre tableau Excel, puis avoir, par exemple, à la fin, une colonne où vous allez avoir le total de vos différentes choses. Vous pouvez aussi faire des classements, donc vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec ça. Donc, c'est un moyen justement de travailler avec les notes qui ont été prises à l'intérieur de Teams.